Membre du club depuis 5 ans, ambassadeur, on disait. Oui, Tu sais qu'on a des valeurs fortes, forcément, l'honnêteté, l'engagement, le sens du oui, partage. oui. Est-ce que tu peux nous raconter dans ton cas comment tu l'as vécu et comment ça se passe en fait? Alors, je vais peut-être me mettre décalé, il faudra peut-être faire une coupure en fait. La première fois que j'ai rencontré Véronique, il y avait un tour de table, donc c'était au cours d'un repas en fait, hein, il y avait un tour de table au niveau des DSI et le premier DSI évoquait ses problèmes avec la direction générale, le deuxième évoquait le rôle avec les CDO, les digital et autres, etc., etc. Et moi je termine le tour de table en disant, écoutez, aujourd'hui je trouve que tout ce qui arrive dans le monde du numérique, c'est une opportunité pour réinventer les DSI, quoi, en fait. Et là, j'ai interloqué un petit peu tout le monde. Et voilà comment je suis rentré. Alors, pour répondre à la question, je pense, aujourd'hui, c'est une façon triviale, je pense que les DSI doivent se réinventer. Donc, je suis venu aussi dans le club pour apporter éventuellement et montrer qu'on pouvait faire des choses. Je ne prétends pas être un modèle, mais voilà. J'ai rencontré quelques homologues, mais ils ne sont pas assez nombreux, qui ont des réflexions comme ça sur des dynamiques de gestion des technologies, sur la dynamique de gestion des équipes, en fait, sur l'état d'esprit, sur le rôle de la DSI, en fait. Voilà. Et je suis venu un peu dans ce club, voilà, pour essayer de découvrir réellement quel était comment dire, l'appréhension d'une DSI par des DSI et voir comment les choses pouvaient évoluer et m'intégrer un peu dans cet environnement-là et peut-être apporter une certaine valeur ajoutée en indiquant qu'il y a des choses possibles et il ne faut surtout pas s'angoisser, il faut réinventer son métier, il faut accepter tout ce qui arrive et ce sont des opportunités et je pense que le rôle d'un DSI c'est d'être opportuniste pour apporter de la valeur d'usage dans l'entreprise, quoi, en fait. Voilà. Et j'entends souvent parler de technique mais pas de valeur d'usage. Moi je pense aussi c'est ce qui me caractérise. La seule valeur qui compte, ce que je dis à mes équipes, hein, c'est pas la valeur produite. Vous pouvez faire tous les programmes que vous voulez, s'ils ne sont pas utilisés, ça ne sert à rien. Donc la seule valeur probante pour moi, c'est la valeur d'usage. Et c'est là-dessus qu'on peut emmener les équipes. La technique doit suivre. Je reste convaincu que les problèmes de sécurité qui existent, qu'on gère, etc., ce ne sont pas des choses à opposer pour indiquer qu'on va avoir des difficultés à faire, que ça va être compliqué. Tout ça, c'est éculé complètement. Au contraire, il faut être promoteur des nouvelles technologies et c'est le rôle de la DSI en bac de gérer, je dirais, tous ces aspects-là. C'est plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde, mais c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord une posture, en fait. Concernant la partie direction générale, pareil, vendre de la technique à une direction générale, je ne sais pas comment faire. Moi, je parle finance, et là, ça marche beaucoup mieux. Je parle de retour sur investissement, je parle de coûts d'opportunité, etc. Et là, c'est un dialogue qui est beaucoup plus sain. La technique, bien sûr, on peut faire une démonstration, mais c'est certainement pas par la technique qu'on peut convaincre une direction générale, sauf si on a un technophile comment dire, en face de soi. Et je pense que ça fait partie des registres que les DSI doivent travailler, la dimension financière, puisque derrière tout ça, il reste quand même des enjeux financiers au niveau de l'entreprise pour lui permettre d'évoluer, sa croissance, sa productivité. Tout ça, ce sont des choses que la DSI doit calculer, doit intégrer et proposer en termes de valeur, en fait, pour supporter les nouvelles technologies, les nouvelles orientations à suivre.